Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je commence. Je suis très excitée parce que cet album-là, comme je vous disais, dans la préparation et dans le dévoilement, c'est quelque chose que je mettais de côté toujours en attente que je sois prête, que je sache exactement ce que je veux faire. Alors, c'est rendu ce moment-là. Je suis très excitée. Là, vous n'avez pas idée. Alors, j'ai commencé par couper les bases de page. Alors, on commence par faire nos bases de page. Alors, moi, j'ai décidé d'un format. Alors, vous pouvez le faire différemment si vous voulez. Parce que moi, les mesures que je vais vous donner pour les rabats, les interactions, c'est toujours, je vous dis, 1 mm de moins que votre largeur, 2 mm, 3 mm de moins que la hauteur, des choses comme ça, pour que vous puissiez toujours adapter au format d'album que vous faites, qui n'est peut-être pas nécessairement le même que le mien. Alors, moi, c'est vraiment pour vous expliquer comment procéder et non vous dire à la lettre comment faire pour cet album. Mais je vous donne quand même les mesures, au moins de la base, des bases de page. Alors, moi, ici, j'utilise du papier cartonné, comme je disais. Imaginez-vous donc, c'est du 298 grammes. Mais allez avec entre 210 et 250, ça va être parfait. Alors, moi, j'ai du 21,6 par 28 cm. Si vous avez du 30-30, c'est parfait. Vous allez peut-être avoir moins de chutes. Moi, j'ai des petites chutes comme ça. Alors, quand j'avais fait l'autre album, le Folio de Frank Garcia, j'avais utilisé un petit peu plus que la moitié d'une page. Alors, j'avais des beaux grands morceaux qui me restaient ici de chute pour faire des rabats, des pochettes, tout ça. Ici, ça ne sera pas le cas, mais c'est correct parce que j'avais l'intention de le faire plus grand. Alors, aussi bien de faire la grandeur que je veux, depuis le temps que je veux le faire. Alors, je vais le faire vraiment pas juste pour économiser du papier. Alors, j'irai en acheter d'autres s'il m'en manque, puis c'est tout. Alors, à partir de cette feuille, alors, j'ai pris ma feuille, je l'ai mis dans ce sens-ci. Alors, si vous voulez faire un peu moins haut, je vais mettre dans ce sens-ci, mais moi, ce que je fais, c'est que, au lieu d'ajouter des bandes, j'ai mes bandes qui sont déjà mes bandes pour abattre, pour coller les pages ensemble, les deux morceaux de pages ensemble. Je vais les inclure ici à l'intérieur, je vais tout simplement plier. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait dans ce sens-là. Parce que si j'avais fait dans ce sens-là, moins les deux bandes pour plier, ça me fait une petite page trop petite. Alors, c'est pas ça que je veux. Alors, j'ai ce format, comme vous voyez. Si vous avez 30-30, vous allez avoir des plus grandes chutes. Voilà. En passant, au départ, j'ai 41 feuilles unies. Alors, je vous dirai si j'en ai utilisé plus. Souvent, je vous dirai combien j'ai utilisé tout ça. Puis ça vient que je viens tellement mêler dans ce que j'avais, ce que j'ai ajouté, tout ça, que je suis jamais capable de vous dire combien. Mais là, je vous dis d'emblée, ce que j'ai ici. Alors, j'ai 41 feuilles. Je ne crois pas en avoir besoin plus que ça. Parce qu'il n'y aura pas tant de rabats et tout ça, vous allez voir. Alors, voilà, je vous donne la mesure. Alors, en centimètres, ici, j'ai 18,5 par 24. Alors, si vous avez ça, c'est correct. J'en ai 16 morceaux parce que je fais 8 pages encore. J'ai bien aimé avoir 8 pages avec l'album. Je trouvais que ça faisait bien. Alors, j'ai 16 morceaux identiques. Là, vous allez vous assurer que c'est bien égal ici. Ça, c'est pour la largeur de vos pages, parce que là, on ne va pas plier. C'est vraiment la largeur de la page, pour que ça soit bien égal ici. Alors, si j'en avais une qui est plus grande, un petit peu, alors allez la couper. Pour ce qui est de la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de la page, s'il y a une petite différence, c'est pas grave, parce qu'on va tracer les lignes de pliure, puis la différence va se perdre dans les coutures. Alors, voilà. Alors là, je vais prendre une feuille. Je vais faire mes lignes de pliure. Alors, je m'étais fait des marques à quelque part, je ne les retrouve pas. Mais c'est pas grave parce que j'y vais aléatoirement de toute façon. Alors, je vais me faire une couture. Alors, quand vous avez du papier de base assez épais, je recommande de faire une couture un petit peu plus large peut-être que d'habitude. Alors ici, je vais faire un demi-pouce, ce qui se trouve être 1,2 cm. Comme ceci, comme ceci. Alors là, ça veut dire que ma page, ça va déterminer vraiment le format de ma page. Alors, ma page en tant que telle va mesurer 21,6 par, comme je vous ai dit, 18,5. Alors, je vais faire ça sur 8 feuilles. Là, je ne le ferai pas ici, je vais juste vous montrer. Alors, 8 feuilles comme ça. Ensuite, ce que je fais, je vais biseauter les 4 coins. Juste un petit biseau, environ 3 mm, pas plus, comme vous voyez. Juste pour que quand on va mettre le papier design dessus, on ne verra pas le rebord du papier, là. Alors, il va se cacher, on va juste voir une petite pointe qui va vers le centre, qui est correct. Alors, on va plier ça. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre une de mes autres feuilles. Finalement, j'aurais pu couper seulement 8 feuilles de ce format-là, parce que l'autre se trouve être trop grande. Alors, j'aurais eu moins de chute. Alors, ici, je me trouve à plier. Alors, je mets ma feuille bien au fond. Je plie. Et là, je vais faire une marque à l'intérieur du pli, ici.
Alors ça devrait être le format de la page qui va faire la deuxième partie de la page. Alors, je vais vérifier. Alors, je le mets à l'intérieur ici. Je le plie. C'est là qu'il va être collé. Et puis, je plie ici. Voilà. Si jamais vous voyez que ça fait une bosse comme ceci, c'est que votre papier sur le dessus est trop large. Alors, regardez combien est-ce que vous avez trop large. Il faut vraiment être à l'intérieur du pli. Alors, vous allez enlever une petite lisière jusqu'à ce que ça arrive très bien comme ça. Alors, moi, à l'intérieur, comme je l'ai dit les mesures tout à l'heure, ça se trouve être un petit peu plus petit, peut-être 1 mm ou 2 maximum, plus petit que la mesure de la largeur de tout à l'heure, qui était 21,6. Alors, voilà. Je vais placer très bien ici. Je suis un petit peu trop court, alors je vais mettre un petit peu trop, un peu ici et un peu ici. Ça va paraître moins que si le un petit peu trop est tout du même bord. Alors, voilà. Je mets ma colle sur mon intérieur ici. Et je vais rabattre. Là, ça ne collera pas parce que c'est trop liquide encore. Seulement, j'attends un peu. On s'assure qu'on soit bien, les côtés bien égaux, hein, bien importants. Puis les côtés égaux ici aussi, pour pas qu'il y ait de biais, pour que ce soit en biais. Tourner un peu. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. On s'assure que ce soit bien égal. Ici, je vois que mon papier était un petit peu trop large. Alors, je vais aller l'ajuster avec mon ciseau. Une fois qu'il va être collé, ça va être plus facile. Parce que là, on va savoir vraiment, ça va être bien positionné, bien collé. Alors, on va savoir exactement ce qu'on a à retirer. C'est plus facile que d'essayer d'aller couper la quantité. On risque d'en enlever trop, etc. Alors là, je vais aller avec mon ciseau. Alors, je regarde, ça commence ici. Un filet fin. Et vous voyez, tout ce que j'ai à faire, c'est de suivre mon papier cartonné du dessus. Voilà, tout bien égal. Peut-être qu'ici, j'aurais pu partir un petit peu plus loin avec le petit filet. Mais de toute façon, ça, on ne le verra pas parce que ça va être probablement soit qu'il va y avoir une carte qui va cacher que c'est pas égal ou que ça va être à l'accordéon, attaché à l'accordéon. Alors voilà, vous faites ça pour 8 pages. Vous assurez que c'est bien collé avant de mettre de côté. Ensuite, alors là, on va avoir besoin d'une feuille pour faire l'accordéon. Peut-être 2. On va voir. Il faut se garder beaucoup d'extra, vous savez. Alors ça, j'en dis ça ici pour voir. Alors sur le plus long de mon papier. Ici, moi, c'est 28. Si vous avez 30, tant mieux. Alors, j'entre ici à l'intérieur. Je vois que ça n'entre pas. Alors, je vais en enlever un petit peu. Alors, je vais mettre tout juste la pointe à l'intérieur ici. Et puis, je vais faire une ligne à l'intérieur de l'ouverture. Alors, j'enlève environ 2 mm. Je vais enlever ça ici. Bien égal. Je vais vérifier si ça entre bien. Peut-être encore un petit peu. Il manquerait un demi-millimètre. C'est important que ça entre. On va biseauter les petits coins quand on va vouloir entrer l'accordéon dans les pages, vous allez voir. Mais quand même, si on a un départ qui fait que ça entre bien, ça va nous aider. Voilà. Comme ceci. Et ici, ça va entrer. Voilà. Ça entre comme ça. Parfait. Bon, alors là, planche à rainure. Terme, je vais m'habituer à le dire correctement. On me dit que c'est planche à rainure. Quand vous me dites il y a des termes que j'utilise qui ne sont pas bons, j'aime bien ça, hein, parce que ça me permet d'améliorer mon vocabulaire quand je vous parle. Alors ici, on va faire une ligne de pliure à toutes les 1,2. Vous vous souvenez, quand j'avais fait le folio Franck Garcia, j'avais dit aller à 1,2 cm pour chaque portion d'accordéon, c'est plus facile. Alors 1,2 cm ou un demi-pouce. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Et puis, ici, je vais me garder beaucoup. Vous vous souvenez, on avait besoin de beaucoup. Alors, je vais me garder jusqu'à 7,5 pouces, qui est de règle. Alors, un total, ici, je vais couper à 19 cm. OK? Couper là. Là, je vais prendre une autre feuille parce que je pense que j'aime mieux avoir plus que moins.
Il me restera une belle chute pour faire une pochette s'il faut, c'est pas un problème. Alors, une autre feuille. Encore là, ben là, il faut que je mesure la largeur. Alors, je vais couper la même largeur que l'autre. Alors, c'est pas beaucoup, hein? On avait enlevé 5 mm, comme ceci. Je vais vérifier si ça entre bien dans ma page, lui aussi. Oui, parfait. Alors, ça ici, ça va être un des accordéons de mettre côté. Je refais la même chose, 8. Alors, à tous les 1,2 cm ou 1 demi-pouce. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis encore là, je vais me laisser... je vais laisser un peu plus ici parce que ça va être la portion de gauche qui se trouve à être plus large là, de gousset. Je vais en laisser plus. Alors, même si je vais le laisser au complet, c'est pas un problème. Moi, je l'ai coupé à 22 cm. Puis, je vais le couper. Voilà. Alors, ici, on a le petit qui se trouve à être droite et le grand qui est à gauche. OK? Alors, maintenant, ce que je fais, je vais plier mes accordéons. Alors, en accordéon, ça veut dire une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Une fois devant, une fois derrière. Là, c'est un pli sommaire. On va aller vérifier si tout est droit. Parce que si notre accordéon n'est pas droit au départ, vos pages ne seront pas droites. Voilà. Alors là, je regarde mon accordéon. Il me semble très bien égal, chaque côté bien droit. Il n'est pas en billet ou quoi que ce soit. Si je regarde l'autre côté... Alors, lui, peut-être une petite tendance à gauche. On va le tasser un tout petit peu vers la droite, comme ceci. Et puis là, on va presser fort. On va presser tout. Alors, vous pourriez presser avec ça ici. Assurez-vous qu'il est bien droit avant de presser. Voilà. Alors là, ça va se trouver à être comme ceci. Vous voyez? Alors, on a commencé par... On doit avoir dans le haut la pointe, la dernière portion, et dans le bas, la grande portion comme ceci. Les pages vont être collées ici, ici, ici et ici. Alors, on fait la même chose avec lui, comme ceci, et vous continuez, faites la même chose. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment poser les pages. Alors là, ce qu'on va faire, on va biseauter. Alors ça, c'est une chose que j'avais dit par après. Alors, on biseaute juste une petite pointe, vous voyez? Juste une petite pointe, même pas moins que la moitié de la largeur de votre accordéon. Tout juste pour nous aider à entrer dans la page. Comme ceci et comme ceci. Vous voyez, c'est facile. Et alors, on va faire ça pour chacun. Puis ensuite, je crois qu'on va commencer par la dernière parce que j'avais de la difficulté quand je l'avais fait avec l'autre folio. Et puis, je m'étais dit peut-être que si je commence par celui du bout, peut-être ça va être plus facile. Alors, juste une petite pointe. J'ai fait peut-être un peu large l'autre, là. Tout juste une petite pointe. Assurez-vous que vous êtes du bon côté. Il ne faut pas faire les pointes de ceux derrière. Okay. C'est les pointes de celles qui sont à l'intérieur. Quand on a le haut qui finit à rien, comme ceci, et la base qui va dans l'autre sens, ça va être pour la tranche. Alors, c'est du côté de la tranche ici. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de... Alors, on va faire celui-ci en premier. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. Alors, mettez de la colle, mais seulement sur la moitié de votre accordéon. Les deux côtés. Vous voyez? Juste la moitié. J'en mets pas jusqu'au bout, jusqu'au bord. Ça va rester libre. Et puis, on va entrer à l'intérieur comme ceci. Facile avec les coins. Regardez comme c'est facile. Avec les coins qui sont biseautés. Alors là, on va se rendre environ la moitié. Alors, je me laisse un bon 5 mm, sinon 6, qui reste ici. Je vais mesurer pour vous dire. C'est ça. J'ai entre 5 et 6. 6 mm. Ceci et comme ceci. Vous voyez, ça donne ça. Essayez d'être bien parallèle. Même chose ici. Alors, 6 mm ici, 6 mm ici. Vous pressez.
Alors là, ça, c'est la première page qui est comme ceci. Ensuite, on fait la prochaine. Alors, c'est important, une fois que vous avez fait vos petites pointes, c'est facile à savoir quelle page où est-ce qu'on est rendu. Moi, je m'étais un petit peu mêlée. Alors, vous continuez à poser vos pages là où est-ce que vous avez biseauté, comme ceci. Comme je dis, je le dis encore, votre accordéon. Alors, la partie qui est libre, la première portion s'ouvre. Alors, à gauche, ici, on a la partie qui est toute seule. Et à droite, on a la partie avec le grand gousset. Alors, on les pose à l'intérieur. On ne les pose pas ici, là. Alors, c'est pour ça qu'on a biseauté. En même temps, ça nous offre... ça nous montre vraiment à quel endroit on doit les poser. Alors, posez les cartes comme ça et vous faites la même chose pour la prochaine. Et puis, ensuite, on va commencer à faire les pages. Je vous reviens avec ça dès demain. Alors, préparez tout ça et puis on continue. Merci. Bye bye.